Alors salut à tous, ah, on se retrouve pour une petite vidéo. Je viens de voir que les femelles étaient en dessous du nid, donc si vous voulez je vous explique. Il y avait un nid à gauche et le mâle en a refait un à droite. Donc et là donc j'étais sur mon lit, je regardais des vidéos tranquillement. Et puis je vois que la femelle était en dessous du nid et que le mâle, et qu'elle était. Voilà, il s'enlace. Ah, il s'enlaçait du moins. Il a peut-être essayé. J'aimerais bien voir s'il y a des œufs, je vois rien. Regardez. Voilà, punaise, ça c'est bon. J'espère qu'il va y avoir des œufs. Ouais, j'ai l'impression. Non, si. Ouais, ça descend, il y a quelques œufs qui tombent. Maintenant, le mâle, faut qu'il les récupère. Voilà. Bon, au moins, je sais que j'avais déjà fait une première repro avec, qui n'a pas été vraiment pas trop concluante, on va dire. Il s'entendait pas trop. Là, ça a l'air d'aller, c'est cool. Ah putain, je suis content. J'espère qu'il en récupère quand même des œufs, parce que sinon, ça va pas le faire. Allez, mon gars, tu peux le faire. Putain. Donc là, la femelle se remet un peu de ses émotions. Une fois qu'elle s'est fait que son ventre a été un peu pressé, donc ça va faire ça plusieurs fois. En fait, elle bouge pas parce qu'elle est un peu, on va dire, épuisée en gros. Donc là, elle bouge plus parce qu'elle se repose. Donc le mâle attend, met les œufs souvent dans le. Enfin, souvent. Normalement, il récupère les œufs, il les met dans le nid de bulle. Donc voilà, donc là, la femelle va petit à petit recommencer à nager. Donc voilà, donc là, petit à petit, elle va se remettre. Mais là, la femelle est vraiment énorme. Elle a un ventre, mais bombé, mais excellent. Voilà, donc là, c'est un mi, donc là, ils vont, à mon avis, ils vont pas tarder. Allez, vas-y, c'est parti. Alors voilà, donc vous voyez, elle se met sur le dos, donc là il a pas réussi apparemment. Voilà, qu'elle se met sur le dos, et puis hop, voilà, il presse son ventre. Là, je crois que j'ai l'impression qu'il a un peu de mal, hein. Il a un peu de mal à presser son ventre. Bon, j'ai vu des œufs sortir, c'est déjà pas mal, mais ils sont tombés au fond, ou il les récupère peut-être après, j'espère. Donc voilà, c'est reparti. Ouais, il a un peu de mal. Il a un peu de mal. Mais bon, ça devrait peut-être aller quand même, j'espère. Chiant, on voit pas tellement bien. Ouais, donc là, il s'enlace, mais vraiment quoi. Et même moi, là, je regarde sur mon téléphone parce avec les feuilles des plantes, là, je vois rien. Donc je regarde même sur le téléphone, donc c'est pour ça que je vois pas forcément tout très bien. Tout ce que je peux voir, c'est s'il y a des œufs qui tombent ou pas. Donc déjà, ils sont pratiquement toutes les heures, je mettais des daphnies, donc la nourriture vivante. Et de toute façon, il y en a encore plein le bac, plein de l'aquarium. Donc normalement, ils devraient pas bouffer les œufs. Voilà. Si vraiment ça peut fonctionner, je serais vraiment hyper content. Franchement, déjà là, ça me fait plaisir de les voir se reproduire. En sachant que la première repro que j'ai fait avec ce mâle là, elle n'avait pas été concluante. Là, franchement, là, ça fait plaisir. Voilà, allez. Ouais, donc là, je sais pas ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il remet quelques bulles. Hop, il est reparti chercher la femelle. On le voit aussi un peu dans le reflet de l'aquarium, regardez. Après, c'est leur premier repro à tous les deux, où vraiment ils s'enlacent, donc le mâle est jeune, il a encore un peu de difficulté, c'est normal. Après, il y arrive, hein, puisque j'ai vu quelques œufs sortir. Et vous voyez, la femelle, elle est vraiment grosse, hein. Elle a vraiment un bide. Voilà, c'est parti, allez. Non, il arrive pas.
Il a du mal, il a du mal. Voilà, donc voilà. Oh là là, il a bien pris, j'ai l'impression. Ah voilà, vous voyez tous les œufs là qui tombent. J'espère qu'il va. Ah, il les récupère, cool. Oh putain, yes. Voilà, donc là il les récupère dans sa bouche. Il prend ceux qui sont par terre qu'il a fait tomber tout à l'heure. Et logiquement, s'il les bouffe pas, il les met dans le nid-bulle. Allez mon gars, vas-y, mets-les dans le nid-bulle. Qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'attends? Ah putain, il les a bouffés. Ah le con. Ah non, 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 il les met, il les met. Ouais, il les met, cool, il les met. J'ai cru qu'ils avaient bouffé. Ouais, donc la femelle, là, elle fait la morte, le temps que le mâle la laisse tranquille, qu'elle reprenne un peu ses esprits. Donc voilà, donc petite repro. Bon, j'étais un peu mal parti au début, quand j'ai lâché la femelle, il était... Vraiment, il a défoncé. Là, ça... Et au final, vous voyez, ça se passe bien. Un mâle qui était quand même fort agressif. Et au final, vous voyez, ça se passe quand même bien. Donc voilà, repro de bêta Grand Tail. La femelle reprend petit à petit ses esprits. Par contre, c'est vrai que quand il s'en laisse, il fait pas tomber beaucoup d'œufs, hein. Donc à mon avis, ça va prendre pas mal de temps. La première repro que j'ai fait, le mâle faisait vraiment tomber beaucoup d'œufs, mais il était quand même beaucoup plus gros que la femelle. Là, il limite leur corps, il est presque égal. Ah, vas-y, presse mon gars. Hop, allez. Voilà, ça tombe. Hop là, il récupère. Oh, il a fait vraiment tomber allez, 4-5. Vraiment rien, presque rien tombé. Mais bon, c'est pas grave, au pire. Allez, vas-y, mon gars. Par contre, il fait le beau, mais il est dans le nid, hein. Voilà, donc là, tous les coups, il recherche les. Je vois qu'il y a encore un petit œuf par terre là, au fond. Voilà, donc il récupère les quelques œufs qui sont par terre. Ouais, donc l'eau est quand même assez jeune parce qu'il y a la feuille de catapa. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près, mais ouais, l'eau est assez jeune. J'ai mis la feuille de catapa, donc c'est surtout en fait pour. Ah, en fait, j'ai mis beaucoup de plantes pour qu'il y ait des infuseurs naturellement grâce aux plantes. Et la feuille de catapa joue aussi ce rôle. Et donc elle augmente la production de feuilles d'infuseurs. Ce qui fait que les premiers jours, on va dire en gros, les alevins pourront se nourrir à peu près tout seuls. On va pas abuser non plus, on va pas se nourrir tout seul, il va falloir que je les nourrisse. Mais j'ai un bon petit produit là que mon maître de stage utilisait, donc je lui ai acheté. J'ai utilisé ça pour ses repros, et puis apparemment ça marche très bien. Donc on va utiliser ça les 2-3 premiers jours, et après on va être sur de l'artémia. On va être sur la Nauplier artémia, donc faut faire éclore. Après bon, voilà, après j'ai toujours la nourriture sèche, hein. Je vais quand même en mettre, on sait jamais quelle fois qu'ils en mangeraient. C'est la poudre en fait. Que nous ici on utilise ça pour le dagno. On utilise ça le dagno, le tanichti, tout ça. On utilise ça pour les alevins, ils la mangent. Pourtant des alevins vraiment tout petits, bah comme les bêtas au final. Et ils la mangent, donc après le bêta c'est vrai que c'est différent, ça préfère le vivant. Voilà, on est presque à 10 minutes de vidéo. Voilà, allez. Je pense qu'il faut le temps ils prennent le coup, qu'il y arrive. Une fois qu'il aura bien compris comment on faisait, il va,
il y a plus d'œufs qui vont tomber. Parce que quand j'ai regardé, elle avait vraiment beaucoup d'œufs. D'ovocytes. Oui, regarde, mais là je crois qu'il n'y a rien qui est tombé. Ah si, ah non. Non, non, d'accord. Mais si vous voulez, les femelles, en fait, les femelles qui sont blanches, le corps, on voit pas les stries quand elle est prête à se reproduire. Donc on peut se fier que avec une lumière ou le flash du téléphone, en gros, on peut regarder si elle est pleine d'œufs. Donc ça fait une poche un peu beige. Et je sais que la première pro, j'avais dû faire ça aussi. Donc voilà, donc là, moi, dès que j'ai vu qu'elle avait des œufs, qu'au niveau de sa papille urogénitale, elle avait le tuyau, en gros, et un petit tuyau blanc qui sortait, c'est-à-dire qu'elle voulait se reproduire. Donc je l'ai mis dedans, je l'ai mis hier. Et vous voyez, donc ils se reproduisent qu'aujourd'hui. Et on va pas se plaindre, hein. C'est déjà bien. Donc voilà. Donc je vais vous laisser pour cette petite vidéo là. Donc les petites nouvelles. Donc bien sûr, si je vois quand ça va éclore, hein, parce que ça c'est sûr que je vais le suivre et que enfin, je vais tout le temps regarder si quand ils vont éclore. De toute façon, normalement, si vraiment il a bien mis les œufs dedans, les œufs vont éclore demain à peu près. Donc normalement, on verra bien. Voilà, petite dernier enlacement. Ah, elle était pas prête à le bouger. Voilà. Tu respires et puis c'est parti. Voilà, allez. Oh, il a mal prise. On dirait qu'ils font un slow. Tu vas y arriver, Fu? Allez. Ah non, elle se met pas de dos. Faut qu'elle se penche un peu pour qu'il puisse bien l'attraper. Voilà. Oh là là, ah oui, là il y a quelques œufs qui tombent, effectivement. Là, il a compris le truc, là ça va y aller. Ouais, il fait tomber l'œuf là, c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Non, je vais peut-être vous montrer un peu le bac, vite fait, parce que j'en ai pas vraiment parlé. Donc si vous voulez ça, donc l'aquarium, c'est un aquarium de 15 litres. Euh, donc il avait fait un nid de bulle ici, donc la feuille de catapa. Il avait fait un beau nid de bulle. Et au final, quand j'ai enlevé la bouteille, il est reparti de l'autre côté. Il en a fait un là-bas aussi, donc un beau nid de bulle aussi, moins haut, mais beaucoup plus large. Bon, après, c'est pas dérangeant, tant qu'il puisse mettre les œufs, tout ça. Après, j'ai que de la plante, c'est de la plante flottante en gros de. Ah, elle fait des racines, mais en fait, si vous voulez, vous la laissez comme ça dans l'aquarium. Elle va pousser, puis elle va aller toute seule au fond et faire ses racines. Mais c'est une très très bonne plante de surface. Après, la température, là, elle est à 26. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, attendez. Vous voyez là, tout ce qui bouge là, tout ça c'est de la. C'est des daphnies, d'ailleurs elles sont là. J'en ai plus beaucoup, je les récolte tous les jours, hein, et ça part très vite. Ouais, il y en a quelques-unes. Je vais vous faire une vidéo comment je les récolte, même si c'est vraiment simple. Voilà, c'est simple pour moi puisque j'ai une réserve de pluie. Donc voilà, donc juste quelques plantes. Là, comme j'avais enlevé la bouteille, il y avait un gros vide. J'ai mis de la Vallisneria que j'avais en trop. Donc ça, c'est de la Vallisneria spiralis. Donc c'est celle qui est vraiment fine, et pas la variété qui est assez grosse. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc bien sûr, je vous tiens au courant s'il y a une éclosion, j'espère bien sûr. Euh, Vous inquiétez pas, si demain il y a une éclosion, si j'arrive à filmer les jeunes surtout, vous êtes sûr d'avoir une vidéo. Si jamais il n'y a pas d'éclosion, de toute façon je ferai une vidéo pour vous dire ce qu'il en est de cette petite reproduction. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez besoin d'enseignements ou autre, et puis abonnez-vous les gars. Allez, ciao.